100 ans et plus de rêves bâtis, de fameux pionniers dans l'ombre et l'infini. Virginia Henrietta, tes mains silencieuses ont gravé le futur dans des pierres précieuses. En 1799, une femme s'élève, Virginia Andrés-Carré, première à tracer ses rêves. Puis Henrietta de la Vrança, forte et audacieuse, sous leurs doigts la Roumanie devint lumineuse. Archifemme, Virginia Henrietta, Johanna Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre un rêve élevé, archifemme, votre héritage jamais oublié. Ioana Grigorescu a préservé les âmes anciennes. Rodica Manchulescu, dans chaque détail, une lumière lointaine. Elles ont restauré des monuments endormis, redonnant vie à des trésors enfouis. Archifemme, Virginia Henrietta, Johanna Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre un rêve élevé, archifemme, votre héritage jamais oublié. Ioana Grigorescu a préservé les âmes anciennes. Rodica Manchulescu, dans chaque détail une lumière lointaine. Elles ont restauré des monuments endormis, redonnant vie à des trésors enfouis. Archifemme, Virginia Henrietta, Johanna Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre un rêve élevé, archifemme, votre héritage jamais oublié. Margarita Blundell et Rubira d'Espagne a fait son foyer. Solange d'Hervès de la Tour pour l'égalité s'est battue sans arrêt. Sandaram Chipopa de Paris à la Tunisie, mais dans leur cœur, la Roumanie, douce patrie. Archifemme, Virginia Henrietta, Johanna Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre un rêve élevé, archifemme, votre héritage jamais oublié. Archifemme, à travers le temps, vous avez dessiné des cités dans le vent. De Bucarest aux étoiles lointaines, votre lumière demeure douce et sereine. Mesdames et messieurs, chers invités, je suis Pompidou Constantinescu, chargé de projet à l'Institut culturel roumain de Paris. Et je suis très honoré de vous avoir ce soir avec nous, parmi nous, tellement nombreux. Et je suis vraiment touché d'avoir cette magnifique exposition abritée sur le toit de l'Institut culturel roumain de Paris. On est vraiment chanceux d'avoir Madame Torreano à nos côtés avec sa magnifique équipe pour organiser cette exposition, premièrement. Pour l'initiative, parce que l'initiative a commencé à l'Union des architectes de Roumanie. L'Institut culturel roumain est très honoré d'accueillir cette exposition. J'avais quelques mots de remerciement. Premièrement, également, je tiens à vous remercier parce que je l'ai fait. C'est plus fort? Maintenant ça va? Je tiens à vous remercier de la part de Madame Doina Maria, qui est la directrice de l'Institut culturel roumain à Paris, mais qui malheureusement n'a pas pu être présente parmi nous parce qu'elle est maintenant en mission à Bucarest. Voilà. J'osais lire quelque chose parce que les émotions d'avoir beaucoup de personnalités ce soir parmi nous, ça émeut tout le monde et on est déjà dans un autre programme et on va tout refaire, mais pour vous, ça va être très bien, pour vous tous. Alors, ce soir, l'Institut culturel roumain, comme je vous ai dit, accueille cette exposition inédite
réalisé à l'initiative de l'Union des architectes de Roumanie, Archifam, l'architecture féminine de Roumanie au XXe siècle, qui met en lumière des portraits de 7 femmes exceptionnelles qui ont marqué la profession d'architecte pendant le XXe siècle. Virginia Andrescu-Haret, Henrietta de la Brancea Gibori, Ioana Grigorescu, Rodica Monciulescu, Margarita Benderi-Rubira, on salue la présence. Madame Solange Derbez de la Tour, on salue également la présence, on est honoré. Madame Sanda Hanju Popa, également, on est honoré d'avoir votre présence ce soir. Alors, la Reine Marie de Roumanie trouve une place particulière à leur côté, voilà. En tant que passionnée d'architecture, à l'origine de l'épanouissement de l'architecture dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres. Alors, on a passé partout. Je passe la parole à Madame Torano maintenant. Je garde tout court, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Bonne continuation. Voilà, c'est bon? Ça va. Bonsoir et je vous remercie à tous d'avoir venu. Je suis très heureuse d'être entre amis. Et comme vous êtes nos amis, et les amis de nos amis sont nos amis, vous allez comprendre qu'on a tout bouleversé ce soir, parce que Madame Solange Herbès de la Tour, que je vous prie d'applaudir, elle est à côté de nous. Je suis très honorée par sa présence. Et donc je vous propose de commencer par le film qu'on dédie à Solange. Si vous ne connaissez pas encore Solange, vous allez la connaître tout de suite. Cristina Pienescu, Mihai Pienescu et Marion sont les auteurs de ce film. Vous voulez dire quelques mots? Je vous en prie. Vous êtes les seuls à pouvoir dire quelques mots maintenant. Je vais dire quelques mots, je n'ai pas besoin de micro. Petit. Solange, j'ai l'impression que tout le monde la connaît et c'est une forte personnalité, mais vous allez voir par le film. Et je voulais dire comment ça a commencé, par une visite chez Solange avec un bouquet de fleurs et chocolat comme il se doit, et une petite interview avec mon téléphone, avec une descente dans la cave pour chercher des projets intéressants et des documents. Et elle nous a reçus avec plein de joie, et à chaque fois que je revenais, elle se mettait dans le fauteuil, elle disait « Et moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Elle était toujours prête pour l'interview. Et Rodica Dascălu, qui était à côté d'elle, elle nous a beaucoup aidés pour... et après, on a connu Marion Sinou, et toutes les deux, on a, pendant une année, depuis l'été 2023, on a travaillé sur le projet, sur le film Coude à coude. Et personnellement, je ne m'attendais pas à être autant investie dans un film. La preuve que les architectes, et sans fausse modestie, sont capables de travailler dans d'autres domaines si on les met en situation. Comme Solange, le sport, ou comme Madame Benet, Isabelle Benet, qui a une interview dans le film, qui est architecte et une grande sculptrice. Voilà. Et je voulais remercier... Ouais. Je voulais remercier à l'Union des architectes roumains et à l'Institut culturel roumain de nous avoir permis de réaliser et de présenter dans ces conditions notre film. Et voir le film. Championne de tir, dynamique, chaleureuse, Solange Herbès de la Tour est architecte depuis de nombreuses années. Elle a fondé l'Association internationale des femmes architectes par esprit de solidarité. Arhitecta româno-franceză Solange Pauline Eugénie d'Herbès de la Tour s-a născut pe 8 septembrie 1921 la București, fiica Julietei Zanfiroiu și a lui Maurice Albert Jean, comte d'Herbès de la Tour, inginer hidrotehnist, voluntar pe frontul din România în primul război mondial. Solange a absolvit Facultatea de Arhitectură București în 1947, iar în 1949 obține diploma de urbanist
în cadrul Institutului Politehnic București. 3 ani mai târziu, împreună cu părinții, se stabilește la Paris și creează propria agenție. De-a lungul unei cariere de peste 50 de ani, Solange d'Herbez de la Tour a proiectat numeroase locuințe, peste 5.000 de apartamente, clădiri publice, spitale, școli, săli de sport, spații comerciale, ca și planuri de urbanism. Am lucrat ca arhitect, am făcut multe case, am lucrat în toate părțile, am lucrat și aici, bineînțeles, unde suntem acum. Solange a lucrat în special pentru primărie, a făcut locuințe sociale și a fost o perioadă destul de lungă unde în 2 locuri a făcut mai multe, adică o suite de blocuri. Una este pe Alezia și alta e aproape de cimitirul Père Lachaise. Une femme peut parfaitement monter sur une échelle, comme elle peut descendre dans un trou de fondation. Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas le faire si un homme le fait. Ma rencontre avec Solange a été fracassante pour moi. J'étais un jour dans l'appartement où j'habitais avec mes parents, je sortais fraîchement du lycée et ma mère vient me trouver dans ma chambre et me dit il y a une femme formidable qui passe à la télévision, elle est forte, elle est vivante, elle est drôle, viens voir. Mais c'était déjà terminé. Mais je lui dis, écoutez, on va lui téléphoner un jour pour savoir comment on peut la rencontrer, si on peut aller chez elle. Donc je décroche le téléphone, je dis, ma mère vous a entendu à la télévision, il paraît que vous étiez sensationnelle. J'entendais même une de mes sœurs applaudir à certaines choses que vous disiez, ce qui est vrai. Donc, et elle dit, vous habitez où ? Alors je lui dis, j'arrive avec du champagne. Et elle m'a demandé un jour de venir travailler dans son agence. Alors la première fois, c'était quand j'étais encore étudiante, j'avais pas passé mon diplôme, mais j'avais eu mon concours d'entrée aux Beaux-Arts. Et donc on a beaucoup travaillé sur des concours qu'elle devait rendre. Donc moi je travaillais toute la journée dans l'agence avec un autre Roumain qui travaillait aussi là. Et elle, pendant ce temps-là, souvent, elle sortait beaucoup parce qu'il fallait ramener des commandes. Donc il était important qu'elle voie du monde. Et elle envoyait beaucoup. Je trouve que j'en ai beaucoup fait, ça c'est vrai. Totdeauna, je travaillais tout le temps pour ça. Parce que c'était inadmissible que les hommes prennent tout et que nous on prenne rien. La începutul carierei, în 1954, participă la concursul Logement Economic de Première Nécessité, 97 de echipe, unde 2 proiecte ale echipelor conduse de Solange sunt premiate. Dar premiile nu îi sunt acordate deoarece una din condițiile de participare la concurs era îndeplinirea serviciului militar obligatoriu. Solange protestează, este sprijinită de alți concurenți și în cele din urmă premiile îi sunt acordate. Această experiență, ce evidențiază o discriminare a femeilor arhitecte, va avea ca rezultat, la inițiativa lui Solange d'Herbez de la Tour, nașterea în 1960 a Uniunii Franceze a Femeilor Arhitecte. 3 ani mai târziu, ea organizează primul congres internațional al femeilor arhitecte, act fondator al UIFA, l'Union Internationale des Femmes Architectes, care va avea filiale în 58 de țări. C'est sous le ciel de Monte-Carlo que se sont donné rendez-vous cette année les membres de l'Union internationale des femmes architectes pour leur congrès. Un thème important devait être mis en évidence, l'apport de la femme architecte dans les cités nouvelles. A organizat din 3 în 3 ani câte un congres, unde se adunau diverse lucrări ale arhitectelor din țările respective. Și fiecare își prezenta și să vorbea la aceste congrese despre lucrările acestor
arhitecte care, bineînțeles, aici aveau o prioritate pentru că erau femei. Mais quelle est la place de la femme architecte dans sa profession? Là est tout le problème. Pour Solange d'Herbès de la Tour, présidente de l'UIFA, les chiffres parlent. Il y a 100 femmes architectes en France et 9600 architectes hommes. C'est vrai, j'ai réussi à demander à plusieurs femmes architectes de s'occuper et de prendre position afin de montrer que les femmes sont tout aussi bien que les hommes, et même peut-être mieux quelquefois, mais enfin, savoir un peu ce qui se passe. Avant, il n'y avait que les hommes devaient être au-dessus de tout. Et alors, quand on est arrivé, bien entendu qu'on a un peu abîmé l'arrangement. Mais cette union répond à quoi? À faire une association entre nous, à nous entraider, à connaître les difficultés que les femmes architectes éprouvent pour réaliser leur passion, enfin, parce que c'est une passion d'être architecte, dans différents pays du monde, et en même temps pour nous faire un échange entre les différents pays et les différentes femmes architectes. A creat un sistem de congrese din 3 în 3 ani, într-un oraș cheie, că era o capitală. Toată activitatea se rezuma în aceste congrese, unde participau arhitecte din toată lumea și care veneau cu tot ce se crea nou în arhitectură. On Japanese Congress, I was the chair of the executive committee of Japan team, and 300 participants came from 35 countries. I was tired out at that time. Solange encouraged me often on the way of preparation of the Congress. The big group came from Paris to Japan at that time. And I have also a great memories on the Romanian Congress also. The food is very delicious and we have many beautiful memories in Romania. At that time she came to Japan, and you know the great earthquake in Japan in 2011, and after that she also came to Japan, and she went with us every area which were affected the disaster. And she met many people in this area. When she got Légion d'honneur, we also visited Paris many times. Am cunoscut-o pe Solange în momentul în care a obținut al 2-lea titlu din Legiunea de Onoare. Prietenii soțului meu au venit de la München, ei lucrau la Radio Europa Liberă și au venit pentru această împrejurare ca să poată transmite la radio evenimentul și cu ocazia asta am participat și noi la acest eveniment, unde ea a luat al 2-lea titlu. Primul titlu avându-l cu 2-3 ani înainte, când a fost numită cavaler, și de data asta a fost numită ofițer. În luna aprilie 2012, arhitecta Solange d'Herbès de la Tour a devenit membru de onoare al Ordinului Arhitecților din România. E o persoană foarte sportivă, din totdeauna. Ce a făcut cel mai bine în viață a fost sportul. Și a făcut de toate. Schi în special,
Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sport, bien entendu. Alors là aussi, j'ai eu affaire à beaucoup de difficultés. Et souvent des hommes que j'ai battus. Puternică, hotărâtă, ambițioasă, Solange s-a afirmat și ca o sportivă performantă în mai multe discipline. Tir, campioană balcanică la pistol viteză și selecționată în lotul de tir al Franței pentru Jocurile Olimpice de la Helsinki, volei și basket, membra echipelor României. Timp de vreo 60 de ani a făcut gimnastică, a schiat, alergat, înnotat, tras cu pușca. Și de multe ori a câștigat în fața unor mai june concurente și chiar unor mai juni concurenți. Am avut multe concursuri, dacă vreți, în care am câștigat deasupra tuturor bărbaților care erau alături de mine. Le-am făcut frică. La tir a fost perfectă, era mai bună decât bărbații. Acum 2 ani a participat și a atins perfect. Trecut de 100 de ani e totuși o performanță. Solange de 10 de ani n-a mâncat niciodată la prânz. Dimineața ea bea o cafea rece. La prânz mânca un măr. Și seara mânca întotdeauna foarte bine. Dar trebuia să fie un dineu cu care rezista toată ziua. A rămas atașată țării tinereții sale, România, în vizită deseori sau ca participantă la diverse manifestări profesionale, colaborând în Franța cu arhitecți din România. Aralam Georgescu a proiectat o casă pentru Hurmuzescu, care a devenit un muzeu ulterior. Solange a participat la această construcție înainte de a pleca în străinătate. Am mulți prieteni, e adevărat, dar am și mulți contra. E normal, totdeauna, altfel nu merge treaba. Fantastique, fantastique. Si vous pensiez connaître Solange avant de voir le film, je pense que vous avez quand même des doutes. C'est un personnage extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit qu'on a des femmes exceptionnelles. Solange, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez... C'est moi qui vous remercie, c'est pas vous. Écoutez, et tous et vous. Tout ce que vous avez fait ici, c'est énorme. Moi, je vous remercie. Je n'arrive pas à me refaire. Je suis complètement parti.
Ça vous plaît ce personnage? Ah ben oui, bien entendu. C'est un personnage fantastique, n'est-ce pas? Oui, c'est très, très sympathique. Tout ça, tout, chaque son, tout est étudié, tout est tremblé. C'est vraiment très bien. Merci bien, Solange. Ici, Je on a... vous félicite de ce que vous avez fait. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de pouvoir vous faire ce cadeau ce soir. Mais ici, il y a plein d'architectes roumains qui travaillent à Paris et qui seront maintenant très fiers d'être des architectes roumains, n'est-ce pas? Da, atunci să vorbim românește, nu? Eu cred că ei înțeleg, eu folosesc, dar ei înțeleg. Nu, dragă, da. Totuși, dacă citești, înțelegea, vede ce este. E complet în afară de ce este. Este extraordinar. Îți mulțumim mult de tot, Solange. Eu mi-aduc aminte că ne-am întâlnit la București acum câțiva ani și era cu o zi înainte să pleci și vreau să vă prezint pe Geta Gabrea, președinta Uniunii Femeilor Arhitecți din România, cu care și stăteam toate trei de vorbă și ne-am luat cu vorba și am spus, Solange, dar ce facem cu congresul acum? Era acum vreo 3 ani și am spus, avem tot timpul să ne gândim. Eu eram mai grăbită, dar se pare că e adevărat. Se pare că e adevărat, nu? Avem tot timpul înainte. Nu mai am de nimic de zis. Eu ascult, mă uit. Sunt într-adevăr aiurea. V-aș propune să-i spunem lui Solange că tu admirăm. Complex în afară de asta. Sunt complex. Și s-a făcut ce s-a putut face, dar se putea face și mai mult. Dar avem tot timpul. Nu? Avem tot timpul. În orice caz, a fost foarte agreabil și am rămas, cum să spun, să mă uit așa, Ți-a plăcut personajul, și nouă ne-a plăcut foarte mult personajul. Și nu înțeleg nimica. Uite-te că se pune acolo. E lată. Da? Nu, dar e foarte agreabil, îți mulțumesc foarte mult. Noi îți mulțumim, Solange. Ați exagerat ca să fiți drăguți, dar totuși nu merit. Nu? Nu. Noi spunem că merit, Solange. Prea bine. Îți mulțumim mult de tot, Solange. Și de imagine palidă a ceea ce de fapt a însemnat toată viața. Vrei să spui două vorbe? Două vorbe. Două și atât, că oamenii stau în caz. Și eu vreau să-i mulțumesc lui Solange pentru că a prilejuit acest film. Geta Gabrea. Geta Gabrea. Eu sunt. Cu șefă peste România. Păi nu, noi nu avem probleme cum aveți voi în Franța, dar ai fost o șefă. Vreau să spun că filmul ăsta, Solange, este un rezumat al rezumatului existenței și activității tale, pentru care noi toți îți mulțumim și, mă rog, cei care am fost în jurul tău și știm lucrurile astea foarte bine, îți mulțumim că ești aici printre noi și ne bucurăm împreună de seara asta. Opa, a plecat. Nu, n-am plecat.
N-am plecat, c'est Madame Catherine Guyot. Voilà, je voulais remercier Solange d'Herbès de la Tour d'avoir initié ce mouvement des femmes architectes. Sachez que ce mouvement il continue puisque je suis la présidente de Urban in Architecture France et en même temps je m'occupe du prix français des femmes architectes. Alors vous avez de la chance parce que le 28 novembre je fais un prix comme tous les ans. Cette fois-ci ça va se passer chez Nibal Rodenko à Cap-Dauphine. Vous êtes tous invités. Distribuer des clients. Donc, Solange d'Herbès de la Tour, je ne sais pas si elle se souvient de moi. Mais elle était donc une pionnière dans le mouvement des femmes architectes. Donc, moi, je suis allée à quelques congrès. D'ailleurs, je suis allée à Berlin avec vous il y a je ne sais pas combien d'années. J'ai été Et maintenant, depuis 12 ans, je fais le prix français des femmes architectes, et c'est un prix international qui est ouvert aux femmes du monde entier. Donc, je vous inciterai pour l'année prochaine à participer. Et pour celles et ceux qui veulent voir un peu le prix, venez le 28 novembre chez Nibal Rodenko, place métro Port-Dauphine, et je vous donnerai des invitations. Bravo Solange, vous êtes génial. Vous avez lancé un mouvement qui est répandu maintenant sur le monde entier. Il y a partout des associations Women in Architecture dans tous les pays du monde, aux États-Unis, à New York, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Il y a des prix pour les femmes architectes un peu partout. Et donc on a une confédération maintenant, comme vous avez créé, et vous aviez eu un génie à ce moment-là. Dernier mot pour la Roumanie. Moi j'ai travaillé beaucoup avec la Roumanie, avec des architectes roumains, avec Alexandre Beldimal, avec Doina Botica. Et on a fait beaucoup de belles choses sur l'art nouveau, en Roumanie, en France, en Pologne, et sur le développement durable. J'ai un souvenir ému de la Roumanie et du travail avec les amis roumains. On peut reprendre. Merci pour ce que vous avez dit. Vous voulez rester encore avec nous? Compris. Donc je vous propose de tout bouleverser comme programme et de ne plus perdre le temps pour m'écouter moi, pour les raisons pour lesquelles j'ai fait cette exposition, pourquoi on se balade avec les femmes exceptionnelles de l'architecture roumaine en Angleterre, en Espagne. En Angleterre, on n'a pas eu de succès parce qu'ils voulaient absolument prouver que les femmes sont discriminées en architecture. Donc la Roumanie n'a pas pu faire face à ce concept. Merci. Mais en Espagne, on a eu beaucoup de succès. Donc, ça fait un an, je veux que vous profitez des gens exceptionnels qui sont avec nous ce soir. Donc, en Espagne, à propos de notre exposition, les dames de l'Institut roumain de la culture ont découvert qu'à Barcelone, une place a reçu le nom de Margarita Rovira, une architecte d'origine roumaine qui s'est formée à Bucarest et qui a travaillé en Roumanie pendant assez longtemps et qui est devenue la première architecte de Catalogne en 1962. Donc, 40 et je ne sais pas combien d'années après la première femme architecte en Roumanie. Et on a la chance d'avoir ici Madame Monica Adrian, la nièce de Margarita, et de découvrir cette figure extraordinaire de l'architecture espagnole maintenant, parce que c'est pour les constructions qu'elle a fait à Barcelone qu'elle a reçu sa gloire et sa notoriété. On l'a comparé à Lucio Costa et à Corbusier. Donc, ça veut dire quelque chose. Monica, je vous prie. Bonsoir, je ne sais pas, on entend. Oui. Je suis triplement ou quadruplement émue
en premier lieu, je suis allée loin, c'est-à-dire je pensais à Margarita, ma tante, Margarita Brender, Rubinstein. Cum vorbiți pe ce limbă? Vreți să românești, dar eu nu vorbesc așa de bine. În franceză? Merge? Că eu nu sunt așa. Il y a quand même des gens qui ne parlent pas allemand. Oui, c'est vrai. Alors, bon, je suis, je disais, émue de tous les côtés, du premier, parce que j'étais plongée dans le film. Solange était la meilleure amie de ma maman. Elles étaient assises au même banc à l'école. Alors, je la connais son existence depuis toujours. Elle est venue me connaître dans les colonies de vacances avec sa voiture rouge décapotable parce que j'étais la fille de ma maman. Alors, c'était sa copine d'enfance, alors il fallait... Et depuis, je suis venue à la Légion d'honneur, je suis venue... Bref, c'est-à-dire toute cette histoire, j'ai accompagné cette histoire même si de loin. Mais comme ma maman me racontait de Solange, c'était comme... Voilà, comme une tante, comme une... Je venais à Paris, je dormais dans ses chambres de bonne. J'allais déjeuner avec elle, on mangeait de la viande, c'est pas vrai qu'elle mangeait pas de viande. Elle pouvait manger des beaux steaks. Ma maman aussi avait été championne de natation, de ping-pong en Roumanie, elle était sportive, elle faisait des excursions. C'est-à-dire, pour moi, ça a été émouvant. Toute cette présentation, vraiment, j'ai les larmes aux yeux, assez fort. Bon. Maintenant, je vais passer à Margarita, qui est, je m'éloignais un peu de la Roumanie, la sœur de ma maman. Ils étaient à l'école Pompiliane ensemble, sauf qu'elle était plus âgée que Solange, de 2 ans. Elle a fait... bon, ils sont nés en Roumanie, d'une famille juive, roumaine. On fait l'école là-bas. Et bon, elle n'a pas pu faire ses études pendant la guerre comme juive. Elle n'a pas pu faire ses études, mais j'ai appris quand j'étais à Bucarest, Madame Iuliana Ciotto, qui m'a instruit sur vraiment le parcours des architectes pendant la guerre, comment il y a une école parallèle qui s'était formée, qui les a préparés avec des professeurs qui ne pouvaient pas être professeurs pendant cette période-là, et les élèves. Et puis elle a rejoint l'école d'architecture au moment où la guerre a été finie, et elle a pu finir cum laude. Et ça, tout ça, c'est des recherches qui ont été faites en Roumanie, moi je ne savais pas tout ça. Et elle a travaillé pendant 10 ans, mon oncle était... il a été... il a été en prison, c'était des années très difficiles, et il a travaillé, il a eu la chance, il avait étudié architecture et urbanisme. Il a eu la chance de pouvoir intégrer des projets et des instituts, apparemment ça s'appelait des instituts de développement de projets architecturaux. Et on lui a donné vraiment des projets impressionnants pour une femme qui venait de sortir de la faculté. Apparemment, elle était brillante. Elle avait fait aussi Beaux-Arts, ils avaient fait de la haute couture pendant la guerre, c'est-à-dire elle faisait de la photographie, des films. C'était quelqu'un qui, comme Solange, qui a excellé dans beaucoup de domaines, aussi Margarita, Rubinstein aussi, c'était le cas de ma tante. Alors, mes parents étant arrivés ils sont partis de Roumanie, ils sont passés par Israël, par Paris, et en attendant un visa pour aller au Canada, à Montréal, ils sont allés en Espagne parce que mon père venait d'écrire un livre sur la musique et Casals lui a dit qu'à Barcelone il pourrait attendre parce qu'ils avaient un papier d'entrée pour l'Espagne. Ils étaient un peu étonnés, un peu peureux d'aller à cette période-là en Espagne, mais ils se sont installés finalement là-bas, ils ne sont pas partis au Canada. Ils étaient à une nuit de train, comme disait mon père, de Paris, où il y avait la famille, les amis.
et leur culture aussi. Margarita, avec Conrad, son mari, quand ils sont partis, ils n'ont pas réfléchi 2 fois. Ma grand-mère aussi était à Barcelone. Et ils sont venus, ma mère a pu leur avoir des papiers, des choses assez compliquées, à travers l'Italie. Bref, ils sont arrivés à Barcelone. Et avec son diplôme, il a cherché, il est allé travailler dans des bureaux, notamment du père de Bofill, Bofill, dans plusieurs boîtes, d'accord, comme vous disiez. Bon. Et finalement, il a pu avoir la reconnaissance, la convalidation de son diplôme. Et le lendemain, il est allé chercher un endroit pour ouvrir son cabinet. D'abord, il a travaillé à la maison. Il a fait une petite ouverture pour pouvoir avoir une table et dessiner, mais très vite, il a pris un petit bureau. Et il a commencé à faire des propositions à chercher des projets. Et il avait déjà des liaisons dans le domaine, parce qu'il avait déjà travaillé pendant 4 ans. Il connaissait déjà du monde, comme pour travailler, et là, il a commencé à développer des projets, surtout dans l'architecture, avec un concept urbanistique, parce qu'il avait fait de l'urbanisme. Mais l'urbanisme n'existait pas en Espagne à cette période-là. Mais sa conception des bâtiments, d'ailleurs, il a gagné des prix internationaux aussi pour des logements sociaux, ont été, c'est-à-dire elle avait une vision différente de ce qu'il y avait en Espagne. Ici, il y a des couloirs longs, des trous dans les... C'était une autre architecture, une autre mentalité, un autre monde, vraiment. Il y a eu une architecte pendant la République, dans les années 30, c'était la première, c'est-à-dire Margarita était la 2e femme architecte en Espagne, et la première en Catalogne. Ce qui a fait d'elle une pionnière. Elle a travaillé beaucoup, aussi, comme Solange. Elle a fait des projets très intéressants. Jusqu'à aujourd'hui, on les a visités. C'est des projets qui sont vivants et qui ont vraiment une qualité, dans la qualité de vie, ce qu'elle voulait donner aux gens, une qualité de vie, une fierté à chacun d'avoir un endroit qui pouvait se reconnaître, pas dans une boîte une espèce de cage avec 1000 appartements, chaque appartement différent dans un immeuble énorme, tu pouvais dire ça c'est mon appartement, c'est-à-dire individualité. C'est pas parce que c'est un logement social que ça doit être... Et c'était très avancé à cette période-là pour l'Espagne. Elle a eu beaucoup de problèmes, évidemment, avec tous les architectes, la masculinité dans le domaine de l'architecture. Mais elle ne tenait pas compte. Elle allait tout droit, elle disait ce qu'elle pensait. Elle disait, bon, tant pis pour eux. Et elle continuait en avant, elle luttait. Il y a un projet où elle a lutté pendant des nuits, jusqu'à minuit, le jour où il fallait la deadline, pour mettre des ascenseurs, des bâtiments de 10 étages, des bâtiments sociaux, à qui, bon, c'est pour des gens pauvres, alors ils n'ont pas besoin d'ascenseurs. C'est trop cher. Elle a lutté, mais vraiment avec Madrid, jusqu'à minuit, elle a dit, je signe pas. Je me souviens, comme elle racontait tout à ma mère, et que ma mère racontait tout ça à la maison, alors je sais tous les détails. J'ai travaillé aussi avec elle dans son bureau, depuis petite, je faisais des choses pour les maquettes. Je veux dire, j'ai partagé beaucoup de sa vie. Elle m'a appris la photographie, elle m'a appris... Et c'est un personnage aujourd'hui qui est un référent pour les femmes architectes. Je me rends compte comment il est devenu, c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir que c'est un référent pour les femmes architectes espagnoles. C'est un référent à l'Union des architectes, comme quelqu'un qui a participé dans la vision de l'Union des architectes par rapport surtout à l'urbanisme. Parce que dès les années 80, quand l'urbanisme a commencé en Espagne,
il y a des lois qui ont commencé à se développer. Elle s'est présentée à tous les concours, elle les a gagnés évidemment, elle a développé des villes, et elle a été menacée à mort par la spéculation, elle a lutté, on l'a défendue, et jusqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui les femmes architectes regardent comme exemple en Espagne. Et je suis très fière de faire partie de cette famille et d'être sa nièce et d'avoir regardé aussi, parce qu'elle disait que l'architecture, pour elle, c'était ça commençait par l'urbanisme, par une vision globale, et après le bâtiment, le quartier, après les bâtiments, les meubles, l'appartement, les habits. C'est-à-dire qu'elle avait touché à tout, depuis la macro-vision jusqu'aux petits détails de la vie quotidienne, pour rendre la vie plus vivible et plus aimable et plus belle pour ses clients, pour les gens qui ont habité dans les endroits qu'elle a conçus. On est au début de nos recherches sur le rôle de Margarita Rovira, mais c'est un nom que vous devez retenir et suivre, parce que ma collègue Juliana Ciotoiunde, elle est là, c'est elle qui s'est chargée de travailler avec l'Ordre des architectes de Barcelone pour construire l'image vraie et vivante de Margarita Rovira. Donc on a maintenant la chance d'avoir avec nous, et il ne faut pas manquer cette chance, Madame Sanda Hrinciu Popa, architecte parisienne que vous connaissez, non, elle est trop modeste pour que vous la connaissiez. Je vous en prie, juste de... Donc elle va nous raconter, mais j'ai appris toutes ces choses sur Madame Popa à cause de Jérémy. Je t'en prie, Jérémy, architecte. Il est venu à l'Union des architectes avec un livre sur Vatra Luminoasă. Son grand-père est l'auteur de ce quartier, ce cité-jardin. Inspiré du modèle de cité-jardin. Dans les années 30, oui. Oui, et on a essayé de l'aider pour publier ce livre. Et il a fait aussi une exposition ici, mais c'était la pandémie, donc on n'a pas eu beaucoup de chance. Donc c'est par ce billet que j'ai appris de Madame Popa. Je vous dis toujours Hrinciu parce que donc les deux sont vrais. Donc il faut que vous reteniez ce nom, et je vous en prie. Je suis très impressionnée pour le fait, pour l'organisation, cette initiative exceptionnelle de nous faire parler ici d'architecture d'abord et de rôle de la femme dans l'architecture. Ce qui avant n'était pas souligné. Les grands projets étaient pas signés par les femmes, elles étaient un peu délaissées. Bon, on est dépassé cette étape, et maintenant, je suis vraiment... le rôle de la femme architecte est très important de tous les points de vue, parce que ce métier
qui s'accroche à tous les métiers du monde, tous les arts, la peinture, la musique, parce qu'on ne peut pas faire l'architecture sans la musique. Et nous, dans tous les ateliers d'architecture, on avait la musique. Et les femmes étaient... Bon, moi, personnellement, j'ai eu un parcours très, très heureux pendant toute... Je ne dis pas mon âge, mais depuis que j'ai rêvé d'architecture. Mon père était architecte, il me prenait avec lui sur le chantier à la main et même je ne savais même pas bien parler le mot architecte quand quelqu'un, comme à l'époque, on demandait « Petite fille, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Moi, mais ce n'était pas correctement le mot architecte. Donc, ça m'a pris toute ma vie, ce métier, et j'étais heureuse de travailler en Roumanie, après en Tunisie, quand c'était l'occasion, et après rentrer en France. Donc, j'ai eu cette chance de connaître 3 pays différents, 3 conceptions d'architecture, de vie d'abord et d'architecture. Et là, pour ça, j'étais très complète, voilà. Et j'ai parlé tout le temps à la maison en famille d'architecture. Une de mes filles a fait l'architecture et mon petit-fils Jérémy, avec un grand plaisir, un grand talent, il est pris aussi dans ce cercle. Voilà, j'ai dit un peu de mon parcours. Et je suis très contente de voir l'importance que vous avez donnée à l'Institut roumain pour les femmes architectes. Je vous remercie. Donc l'architecture se fait en famille, n'est-ce pas? Donc je veux Jérémy. Tu es le neveu. C'est toi qui nous a fait découvrir Madame Boban. Ouais. Tu as un mot à nous dire? Debout. Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Voilà, je voulais vous remercier. Et tu es fier d'être... Oui, je suis tout à fait fier. Et en effet, c'est un très beau métier, le métier d'architecte que nous faisons. Et là, c'est vrai que c'est une histoire de famille. Mon arrière-grand-père qui a construit une partie du quartier Vatalinois à Bucarest. On a eu, grâce à vous, la possibilité de faire une exposition et de découvrir aussi ce modèle à travers les frontières et notamment en France. Et c'est aussi voilà, là la possibilité de véhiculer d'autres modèles, de montrer aussi des parcours de femmes architectes, de femmes oubliées, qui sont aussi passées sous les radars. Et je pense que c'est important en effet de véhiculer ce type de modèle et de montrer leur travail et de montrer toute la richesse de ce parcours. Donc oui, je suis très fier en effet de pouvoir participer, d'avoir pu recueillir le témoignage de ma grand-mère, mais voilà, tout son travail sera à découvrir à l'exposition. Moi, je suis ravie
c'est la première fois que je vois qu'un architecte français vient en Roumanie. D'habitude, c'est dans l'autre sens que les choses se passent. Il a pris le mouvement tout seul. On travaille en fouillant les archives, tout ça. J'étais très émue de voir combien il se dédie à ce projet d'un quartier de Bucarest. Donc, c'est une première, ça. Et donc, l'architecture se fait en famille, monsieur Bonjulescu, n'est-ce pas? Donc, on vient de l'autre côté. Une autre femme exceptionnelle de l'architecture roumaine que vous allez voir dans l'exposition et que vous avez dans le cahier. On est très fiers. C'est l'architecte Rodica Mânjulescu. Une figure extraordinaire de une des formes de proteste et de résistance pendant la période communiste, c'était de se retirer dans la restauration. Et Madame Mânjulescu était la grande dame, à côté de Ioana Grigorescu, étaient les deux approches. Ioana Grigorescu était la créatrice de la restauration créative, imaginative, libre. Et Madame Mânjulescu était l'académique, la méticuleuse, la rigoureuse. Et les bâtiments qu'elle a restaurés, sauvés d'abord, sont extraordinaires. Vous avez la chance de les voir dans notre salle d'exposition. Monsieur Mânjulescu, c'est une chance pour nous. Et Christina, donc, ça se fait en grande famille, n'est-ce pas? Christina, je te prie. Donc, les enfants de Madame Mânjulescu sont avec nous ce soir. Non, oui, il n'y a pas de parole. Il faut partager la gloire de première chose. Elle a fait beaucoup de choses, mais elle a fait 2 enfants. 2 architectes, voilà. Et on a essayé de faire au mieux. On a pris l'exemple de notre maman. Elle aimait beaucoup l'histoire, elle voulait faire une carrière dans l'enseignement, puisqu'elle était l'assistante de Grigorionescu. Mais pour des raisons politiques, elle n'a pas pu poursuivre, mais elle a eu aussi la chance de trouver une autre voie, tout aussi importante. Donc elle a travaillé pour la mémoire, donc elle s'est consacrée à la restauration, elle a travaillé à côté de Stéphane Vage, et aussi Ioana Grigorescu, dans un tout petit collectif, puisque... Et avec, à côté avec. C'était un peu une exception, c'est-à-dire que cette direction des monuments historiques, ça a fonctionné un peu dans l'ombre de tout un système, et à l'encontre de ce que le système voulait imposer, travaille sur la mémoire, sur l'histoire, sur la conservation. Donc elle a travaillé beaucoup, elle aimait beaucoup ça, et elle a fait beaucoup de... Elle a remis en état beaucoup de monuments de manière, comme tu as dit, assez classique, assez objective, sans... Il a dit tout ce qu'il a dit. Dis ce que tu sais sur ton frère, parce que c'est important quand même. De savoir de la part de qui sont venus ces mots. Cine Stéphane? Stéphane, c'est mon frère, et je connais les enfants de... D'accord, mais quand même. Et Stéphane, il a suivi... comment on fait? Oui. Stéphane, il a suivi la voie que ma mère a trouvée, enfin, a lu. Et en effet, tous nos 2 parents étaient architectes.
Notre père était professeur à l'école d'architecture et notre mère, donc, il l'a présenté. Et lui, il a continué cet exemple ici en France. Il fait la restauration de monuments très importants. Il a eu le concours d'architecte en chef des monuments historiques. Donc, voilà. Et en effet, moi je travaille un tout petit peu quand j'ai achevé, j'ai réalisé deux monuments que ma mère n'a pas pu terminer en 1977, quand elle est partie dans un autre monde, au tremblement de terre. Et là, en effet, moi j'ai pu continuer Paul Ovrach, un exemple, et les ruines de l'église de la cathédrale catholique de Baia. Et en effet, je suis très fière que j'ai pu faire ça. Voilà. Et après, tout s'est terminé, c'est arrêté en 77, 1er décembre. La direction des monuments historiques a été arrêtée, fermée. Mais notre mère, je dois dire qu'elle était un exemple de grande discrétion. Pardon? Oui. De grande discrétion, de grande élégance, d'une énorme compétence. Et comme elle passait comme ça, en toute délicatesse, et quand elle passait partout sur ces chantiers, les choses se mettaient en ordre. Tout de suite, elle avait un impact et disons, une autorité discrète incroyable. Et elle a réalisé des choses extraordinaires. Voilà. Mais bon, on peut les voir un peu exposés. Vous allez expliquer au panneau là-bas. Oui. Et on vous remercie beaucoup. Puisqu'on est arrivé au patrimoine, de remercier d'être avec nous ce soir à une dame qui a énormément aidé le patrimoine humain et qui a mis sur les roues d'une manière professionnelle le management des bâtiments historiques, qui était l'administrateur du musée du Louvre et dans sa capacité au ministère de la Culture et de l'Équipement est venue beaucoup de fois en Roumanie. Elle nous a aidé à choisir parmi toutes les options et c'est grâce à elle qu'on a maintenant Alba Iulia et la citadelle d'Alba Iulia. C'est Vanda Dibolt. Je t'en prie, Vanda. Je suis tellement fière de pouvoir te remercier. Je ne connais pas quelqu'un d'autre qui a fait tellement pour le patrimoine roumain que Vanda. C'est elle qui a choisi la citadelle d'Alba Iulia. C'est elle qui a choisi Târgoviște. Et là, mon collègue est venu te voir. Dan Nițescu, ridică-te și tu. À Târgoviște, c'est elle qui a préparé les premiers gérants de monuments historiques. C'est comme ça qu'on le dit? Oui, gestionnaire. Elle a fraternisé avec les villes françaises pour partager l'expérience, pour former les gens. Donc c'est grâce à Vanda que tout ça s'est fait. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord. Je pense que si ça s'est fait, c'est parce que nous avons eu dans cette coopération la chance extraordinaire de rencontrer des gens exceptionnels du côté roumain, notamment Ileana. J'y pensais en voyant, elle est architecte et elle dégage cette force, cette puissance, cette volonté qu'on a vue chez ces femmes absolument admirables. Donc moi je n'ai tiré que des bénéfices de cette coopération.
Ça a été une aventure humaine vraiment exceptionnelle, la rencontre de gens exceptionnels qui sont devenus des amis. Je m'honore d'être l'ami d'Ileana et de plusieurs d'entre vous. Et puis aussi, je n'oublie pas la découverte d'un pays qui est d'une richesse culturelle et naturelle que je trouve pas assez connue et reconnue au sein de notre Europe. Donc moi, je n'ai eu que des joies et que des bénéfices dans cette collaboration. Et si modestement, nous avons pu apporter quelque chose pour la cause de l'architecture, de l'urbanisme et du patrimoine, eh bien c'est un cadeau magnifique. En tout cas, voilà. Donc, chers amis, je pense qu'on ne doit pas profiter de votre patience et on aura bien du temps pour faire l'introduction de cette séance. Et on a eu la chance d'avoir des gens vraiment exceptionnels à côté de nous et ça c'est le plus important. Je vous remercie. Je vous promets de vous demander une autre fois de revenir parce que j'avais aussi quelque chose à vous raconter sur les pionnières de l'architecture roumaine, des choses que vous ne saviez pas, mais je profite pas de vous ce soir. Merci bien et je vous invite à mulțumesc, Temps et plus de rêves bâtis, des fameux pionniers dans l'ombre et l'infini. Virginia Henrietta, tes mains silencieuses ont gravé le futur dans des pierres précieuses. En 1999, une femme s'élève, Virginia Andrés Claret, première à tracer ses rêves. Puis Henrietta de la Vrança, forte et audacieuse, sous leurs doigts la Roumanie devint lumineuse. Archifemme, Virginia Henrietta, Ioana Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre, un rêve élevé. Archifemme, votre héritage jamais oublié. Ioana Grigorescu a préservé les âmes anciennes. Rodica Manchulescu, dans chaque détail, une lumière lointaine. Elles ont restauré des monuments endormis, redonnant vie à des trésors enfouis. Archifemme, Virginia Henrietta, Ioana Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre, un rêve élevé. Archifemme, votre héritage jamais oublié. Ioana Grigorescu a préservé les âmes anciennes. Rodica Manchulescu, dans chaque détail, une lumière lointaine. Elles ont restauré des monuments endormis, redonnant vie à des trésors enfouis. Archifemme, Virginia Henrietta, Ioana Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre, un rêve élevé. Archifemme, votre héritage jamais oublié. Margarita Blundell Rubira d'Espagne a fait son foyer. Solange d'Hervès de la Tour pour l'égalité s'est battue sans arrêt. Sandaran Chipopa de Paris à la Tunisie. Mais dans leur cœur, la Roumanie, douce patrie. Archifemme, Virginia Henrietta, Ioana Erodica, Margarita, Solange, Sandanos, qui sentit dans l'éternité. Dans chaque pierre, un rêve élevé. Archifemme, votre héritage jamais oublié. Archifemme, à travers le temps, vous avez dessiné des cités dans le vent.